Bonjour, alors en direct de la blanchisserie de Bleu-Ciel, nous sommes réunis aujourd'hui pour entendre le témoignage d'Aurore qui a fait un Bonjour. parcours à Bleu-Ciel. Donc avec Ludivine, la chargée d'insertion de Bleu-Ciel, et moi-même, Elodie, responsable de production. Bonjour Aurore. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de te retrouver ce matin. Pour rappel, tu as travaillé à Bleu-Ciel depuis octobre 2023. Tu avais été orientée par ta conseillère du PLI car tu étais bénéficiaire du RSA. Donc, tu as travaillé à Bleu-Ciel depuis presque 2 ans et donc tu as eu 4 contrats à temps plein. Alors Aurore, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu brièvement le poste que tu occupais à Bleu-Ciel? Donc mon travail à Bleu-Ciel consistait au tri du linge en partie blanchisserie côté salle. Après, on devait sortir les machines, les mettre dans le sèche-linge. Une fois que le linge était bien et sec, on doit le plier, le scanner, l'emballer pour que le chauffeur l'emmène dans les différents lieux de collecte. Alors Aurore, est-ce qu'aujourd'hui tu peux nous parler de ton parcours à Bleu-Ciel et de ton évolution au fil de ces 2 années passées avec nous? Alors au fil des années, donc j'ai commencé à retrouver un rythme de travail parce que quand on est au chômage, au RSA ou sans activité, on perd vite un rythme de travail. Donc les horaires, on se couche à n'importe quelle heure, on n'a pas de rythme. Donc ça m'a permis de retrouver un cadre déjà d'horaires fixes, de travail, etc. En parallèle, j'ai retrouvé une confiance en moi que j'avais perdue depuis de nombreuses années, puisque j'ai été très bien accompagnée aussi bien sur le plan professionnel que personnel par la CIP ainsi que mes Elodie et Jessica. Donc, niveau professionnel et personnel, je peux dire que maintenant j'ai plus peur d'aller dans le monde de l'emploi et que c'est moins dur pour moi de retrouver un travail à l'heure d'aujourd'hui. Côté production, nous, on a accueilli Aurore avec une forte envie de travailler et de bouger, de sortir de chez elle. Son démarrage à Bleu-Ciel s'est plutôt bien passé. Elle était réfractaire à aucun poste. Rien ne la freinait. On retient vraiment d'elle que c'est quelqu'un de volontaire. C'est vrai qu'elle avait besoin d'apprendre à canaliser son énergie. Donc on a essayé au maximum de l'accompagner en ce sens-là. On retient aussi de son passage à Bleu-Ciel, c'est que malgré ses difficultés, Aurore a été très peu absente, même si elle arrivait le matin dans un état d'esprit peut-être un peu négatif. Elle était quand même là et plutôt agréable, et le travail en équipe a été quelque chose pour elle de positif, je pense, parce que ça l'a aussi porté et aidé à supporter un petit peu plus facilement peut-être le quotidien à la maison. Aurore, plus concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer quelles étaient les actions mises en place le long de ton parcours? On a déjà commencé par parler de ce qui nous intéressait. Donc moi, j'étais partie sur de la pâtisserie parce que je pensais que c'était vraiment fait pour moi. J'en faisais beaucoup chez moi. J'étais passionnée de pâtisserie. Donc j'ai fait une première immersion en pâtisserie qui m'a permis de voir le métier, de voir comment étaient les horaires, etc. Je me suis rendu compte au final que c'était pas fait pour moi. Donc en travaillant en Bleu-Ciel, je me suis rendu compte que c'était vraiment un cadre qu'il me fallait, que c'était mais moins strict que l'hôtellerie et la restauration. Et je me suis rendu compte que l'industrie était fait pour moi, parce que je suis allée donc au Forum des métiers à Moiran, qui m'a permis de voir qu'il y avait des métiers très intéressants dans l'industrie. Donc du coup, je me suis orientée plus dans l'industrie. Donc il y a plusieurs possibilités. En fait, on peut se tromper sur un parcours, mais on a possibilité de faire un autre stage dans autre chose. Donc Aurore, en ce qui me concerne, j'ai pris le relais de ton accompagnement pendant environ 6 mois. Pendant ces 6 mois, on s'est vu assez régulièrement, même si parfois j'avais un peu de mal quand même à te mobiliser autour du projet. Nous avons quand même beaucoup échangé aussi avec ta référente PLI, avec des entretiens tous ensemble, pour mettre en place effectivement des actions ensemble. Je proposais certaines actions à l'extérieur que tu acceptais et ça t'a quand même fait évoluer sur pas mal de points. Donc en effet, la période d'immersion a été décisive pour toi parce que tu t'es rendu compte à l'issue de cette immersion que le projet n'était plus vraiment le bon. Donc on a travaillé ensemble pour trouver d'autres pistes, pour partir sur un autre projet plus en adéquation avec ta vie familiale, avec tes contraintes également. Et donc aujourd'hui, Aurore, depuis ta sortie en mois d'août, quelle est ta situation et est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes projets? Oui, bien sûr. Donc, moi, je suis en congé parental depuis août, donc j'ai arrêté de travailler donc depuis cette période. Donc, je voulais m'orienter dans l'industrie, mais finalement, je voudrais peut-être faire de l'auto-entreprise.
Donc j'y réfléchis encore. Mais pour l'instant, je me suis moins inquiète maintenant qu'il y a 2 ans quand je suis arrivée ici. J'ai moins d'inquiétude par rapport au travail parce que j'ai appris à trouver du travail. Je suis moins stressée par rapport au travail. J'arrive à me canaliser, donc je suis tournée vers l'avenir en fait. Quand tu parles d'auto-entrepreneuse, vers quel domaine tu as envie de t'orienter? Alors c'est encore en réflexion, mais j'avais plutôt touché le domaine de l'habillement. Étonnamment d'ailleurs, parce que j'ai fait de la vente en vêtements dans un magasin, mais ça m'a pas convenu, donc je tente très bien de revente de vêtements féminins surtout. Parce que À aussi tu as domicile. l'envie aussi de Oui, travailler pour toi oui, et en autonomie. tout à fait. C'est aussi un moyen pour que ce soit compatible avec Oui, et c'est plus tes flexible. enfants. Ça, ce serait la bonne solution pour moi pour gérer mon planning et éviter de retourner dans une entreprise. C'est donc un projet qui est en cours de réflexion et Oui, que tu vas concrétiser un peu oui, plus tard tout à fait, à oui. la fin de ton congé parental. Oui, tout à fait. Eh bien, merci Aurore d'être venue nous témoigner ton parcours. Et on te souhaite une très bonne continuation et l'avancement dans tes projets. Merci à vous. Merci Aurore d'avoir participé.